Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon dernier point lecture pour le mois d'octobre. Dans cette vidéo du coup j'ai 2 romans graphiques ainsi que 3 romans à vous présenter. Je vous donnerai tout d'abord mon avis sur Nox par Héloïse Tang. Ensuite ce sera au tour des Sentinelles de Pangea par Jocelyn F. Keller. Et puis côté roman je terminerai avec L'autre moitié de soi par Britt Bennett. Et côté graphique, je vous parlerai de ma lecture de Sœur 10 par M.T. Anderson et Jo Ryu aux éditions Rue de Sèvres. Et toujours chez Rue de Sèvres, de ma lecture de l'adaptation de Sombre Citrouille par Malika Ferdouk, illustrée par Nicolas Pitts. Du coup, je vais démarrer avec Nox par Héloïse Tang, qui est donc publié aux éditions du Chat Noir, qui est un titre parfaitement adapté pour l'automne, puisqu'on va y parler sorcière. Dans cette histoire, on suit la vie de Théa, qui est une jeune fille qui a grandi en fait en très grande partie dans un hôpital psychiatrique, puisqu'elle a été internée peu de temps après la mort de sa mère, et c'est son père qui l'a fait interner. Elle y a passé une très grande partie de son enfance et de son adolescence. Elle vient d'avoir 18 ans et du coup elle est relâchée en quelque sorte de l'asile. Elle peut enfin sortir de l'asile. Au moment où elle sort, elle va du coup se retrouver à Clermont, qui est un village qui est pas très loin de là. Et dans le village de Clermont, on va également suivre la vie de plusieurs personnages. D'une fille et un garçon qui sont très amis depuis très longtemps, qui ont toujours tout vécu ensemble, tout traversé ensemble. Voilà, ces deux amis très soudés vont en fait faire des recherches sur le passé de Clermont et vont s'intéresser à des légendes qui existent dans ce village et qui parlent notamment d'une sorcière et d'une sorte de chasse aux sorcières qui a eu lieu dans cette ville, dans ce village il y a très longtemps, à l'époque voilà, des grandes chasses aux sorcières. Ils vont s'intéresser à tout ça et leur route va finalement croiser celle de Théa. Et du coup voilà, on suit tout ça. C'est un roman que j'ai vraiment bien apprécié. J'ai apprécié le fait que chaque personnage avait un passé, avait ses failles, voilà, chaque personnage a eu des soucis dans son passé. Il n'y en a aucun qui est trop manichéen. Ils ont chacun leur histoire. Chacune de leurs histoires est plutôt bien creusée. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Je trouvais que c'était un récit qui était bien construit, qui est très happant. Il y a certains passages qui se passent vraiment dans le passé d'un point de vue un peu particulier. Voilà, c'était vraiment très chouette. J'ai bien aimé comment le présent et le passé se mêlent, la dimension aussi avec l'asile psychiatrique, l'espèce de vision des sorcières, etc. Enfin voilà, tout ça qui se mêle m'a vraiment bien plu. J'ai noté par contre quelques petits soucis au niveau de la cohérence au tout début, notamment au niveau des dates qui sont pas forcément très claires, des dates et des âges en fait de Théa, qui sont pas forcément très claires et pas forcément très cohérentes tout du long. Parfois on nous dit qu'elle a passé 8 ans en asile, parfois 7, parfois 10, enfin voilà, ce genre de choses. Mais oui, sinon c'est vraiment un récit que j'ai bien apprécié et puis bon, cette couverture est quand même super canon. Donc voilà, c'est un titre avec lequel j'ai passé un très bon moment. Comme je l'ai dit, il était vraiment très happant et parfait pour la saison et du coup je lui ai mis la note de 17/20. Ensuite, j'ai lu le roman Les Sentinelles de Pangea par Jocelyn F. Keller, c'est aux éditions Scrinéo et c'est du coup le dernier titre que j'ai reçu dans le cadre du partenariat annuel. Mais ce n'est pas le dernier tout court puisque mon partenariat a été renouvelé pour l'année 2021 et je suis super contente. J'aime vraiment beaucoup la maison d'édition Scrinéo. Même si malheureusement ça ne l'a pas du tout fait avec ce récit-là. C'est un titre que je n'ai pas terminé, mais que je voulais quand même vous présenter. Dans ce récit du coup, alors il fait 360 pages à peu près. Pour ma part je me suis arrêtée autour de la page 200, 230, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait il s'était pas passé grand chose au stade où j'en étais et les personnages m'agaçaient un peu. Donc voilà, j'ai préféré m'arrêter là. Dans ce récit, du coup, on est dans un titre de science-fiction. Le résumé est assez flou et ne dit pas très bien, ne permet pas trop, je trouve, de savoir de quoi on va parler. Mais en gros, on va suivre une expédition de scientifiques qui vont être amenés dans un coin de l'île Monde de Pangea pour découvrir des choses. C'est un titre qui va parler pas mal d'écologie, pas mal de déchets radioactifs et de ce genre de choses. Pour ma part, je ne suis pas forcément arrivée jusqu'au point où ça parle de ça, mais c'est ce qui est expliqué dans les notes quand même à la fin, dans l'espèce de carnet pédagogique qu'il y a à la fin aussi, qui est plutôt intéressant. J'ai trouvé que l'écriture était bien faite, mais comme je vous l'ai dit, les personnages vraiment ne m'ont pas plus intéressée que ça.
En plus on a un personnage féminin et un personnage masculin et dès qu'ils se rencontrent il y a une énorme attirance entre eux et assez vite on passe à des scènes d'intimité et je trouvais qu'elles n'avaient pas trop leur place dans ce récit et qu'elles étaient très surfaites, très descriptives et un peu parachutées dans ce récit et voilà, ça m'a pas convaincue. C'est en partie ce qui m'a fait arrêter ce récit. Et puis voilà, je trouvais qu'il se passait pas grand chose, qu'il se passait certains événements mais qu'on comprenait pas très bien pourquoi, que certaines choses étaient lancées puis arrêtées juste après. Enfin voilà, ça m'a pas convaincue pour ma part, même si il y avait donc une écriture plutôt intéressante et puis la thématique écologique et des déchets radioactifs, etc. Je pense était intéressante, mais du coup voilà, le reste ne l'a pas fait. Après c'est vrai aussi que c'est pas un récit qui parlait de ce à quoi je m'attendais. Je savais que c'était de la science-fiction, je m'attendais à ce que ce soit plus de la science-fiction dans le sens vaisseaux spatiaux, enfin voilà, pas ce type-là de récit, donc je pense que c'est aussi ce qui a pu jouer dans le fait que ce titre m'ait pas plus convaincu que ça, puisqu'il correspondait pas avec ce que je m'imaginais. Mais voilà, du coup c'est un titre que je n'ai pas terminé, que j'ai abandonné, mais malgré tout il a des qualités et je pense qu'il pourra plaire à certaines personnes. Enfin c'est sûr qu'il pourra plaire à certaines personnes, c'est juste que ça l'a pas fait avec moi. Et du coup pour terminer côté roman, on repart sur une très bonne lecture avec L'autre moitié de soi par Brit Bennett, c'est publié aux éditions Autrement. Il est sorti pour la rentrée littéraire. J'avais déjà lu Le cœur battant de nos mères de Brit Bennett qui était absolument génial et qui est sorti en poche. Et du coup j'étais très curieuse de découvrir celui-ci. Je l'ai reçu de la part de Babelio et des éditions Autrement et j'ai pu assister ensuite à une rencontre avec Brit Bennett sur Zoom du coup, puisqu'elle est restée aux États-Unis. Et c'était super intéressant, qui parlait du coup de ce récit. Dans ce récit on suit l'histoire de deux jeunes filles qui sont deux sœurs jumelles qui ont du coup grandi ensemble dans une petite ville à Malard. C'est une petite ville en fait dans laquelle le but en gros des personnes c'est plus ou moins, ce sont des personnes afro-américaines, mais leur but c'est d'avoir la peau de plus en plus claire de génération en génération. Le colorisme est vraiment très présent, c'est-à-dire que même au sein de cette communauté, les gens qui ont une peau plus foncée sont plus mal considérés que celles qui ont une peau plus claire. Et dans cette ville-là, du coup, nous on suit les deux sœurs jumelles qui ne se sont jamais très bien adaptées à cette ville et qui vont décider un jour de s'enfuir ensemble, sauf que non seulement elles vont s'enfuir ensemble, mais ensuite l'une des deux sœurs va à son tour s'enfuir et laisser l'autre sans nouvelles et complètement changer de vie. On va apprendre que cette sœur-là va se faire passer pour une femme blanche, puisqu'en fait elle a la peau très claire. Elle se fait passer pour une femme blanche et elle va complètement changer de vie et complètement renier ses origines. Et puis donc ensuite, nous on suit l'histoire donc de ces deux sœurs et on suit également l'histoire de leurs filles. Chacune d'entre elles va avoir une fille. Et donc voilà, on suit toute cette histoire-là. C'est un récit que j'ai beaucoup apprécié, qui parle forcément de la notion de couleur, mais aussi, comme je vous l'ai sous-entendu, de la notion de rang social, de tout ce genre de choses. C'était vraiment très chouette. Et puis ça parle aussi beaucoup de relations familiales, de relations mère-fille, et ça parle aussi de plein d'autres choses. Ça parle notamment du couple, ça parle de relations abusives, ça parle également de personnes transgenres. Et tous ces thèmes-là sont vraiment très très bien amenés, c'était super intéressant, ça parle du milieu queer, du milieu artistique des années 80-90, de la norme, de plein de choses, enfin c'était hyper intéressant, l'écriture est très fluide, c'est un titre qui est très accessible, vraiment c'est un titre que je vous recommande grandement. Brit Bennett a à nouveau frappé fort avec ce récit-là, vraiment je vous recommande ces deux titres qui parlent pas de la même chose mais les deux sont vraiment super intéressants. Donc voilà, du coup j'ai mis la note de 17 sur 20, vraiment une très chouette lecture. Ensuite, côté graphique, je vais donc vous parler de mes deux lectures. Alors la première du coup il s'agissait de Sœur 10 par M.T. Anderson et Jo Ryu. C'est publié aux éditions Rue de Sèvres et je l'ai reçu de leur part pour celle-ci, l'autre je l'ai acheté. Celui-ci, alors c'est un titre qui est assez particulier, qui parle de la légende 10. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une légende qui s'inscrit du coup dans le folklore plutôt breton. Pour ma part c'est une légende que je connaissais pas du tout et du coup j'ai été très surprise par ce qui se passe dans le récit puisque je voyais pas du tout tout ça venir, mais si c'est une légende que vous connaissez vous aurez moins ce phénomène de surprise.
Dans cette histoire, du coup, on a deux sœurs qui grandissent du coup dans le royaume 10. Elles sont seules avec leur père, je crois que leur mère est décédée d'une maladie, il me semble. Et du coup, donc voilà, elles grandissent seules avec leur père, elles ont des comportements qui sont vraiment très différents l'une de l'autre. Celle qui est l'héritière, elle est très axée autour de la nature, elle s'intéresse pas trop à la royauté, alors que sa petite sœur, elle, c'est tout l'inverse, elle est très active dans la vie mondaine, etc. Mais cette sœur-ci cache un gros secret, qui est donc justement la fameuse légende 10, que je vous laisserai découvrir. Je tiens à préciser que c'est quelque chose d'assez glauque et d'assez déstabilisant et un peu étrange. Donc voilà, c'est quand même assez particulier. Le style de dessin, c'est pas forcément un style de dessin qui me parle plus que ça pour ma part. Donc c'est un dessin... alors il y a du texte, hein, mais il n'y en a pas forcément énormément. Et ouais, c'est assez particulier quand même en termes de récit. Pour ma part, ça m'a pas plus convaincue que ça. Enfin, j'étais assez déstabilisée, je m'attendais pas à tout ça. Et le dessin n'est pas forcément ce qui me parle le plus. Du coup, voilà, c'est un titre que j'ai bien aimé découvrir, qui est plutôt adapté à l'automne ici aussi, de par le côté légende, un petit peu glauque, etc. Mais c'est pas forcément un titre qui va plus que ça me marquer. Et du coup, voilà, je lui ai mis la note de 15 sur 20, ça a été une bonne lecture. Et pour le second titre, donc du coup celui-ci, je l'avais acheté en occasion, celui-ci est sorti il y a un petit peu plus longtemps. Donc Sombre Citrouille, c'est l'adaptation du roman de Malika Ferdiuk et illustré par Nicolas Pitz, toujours aux éditions Rue de Sèvres. C'est un titre qui se passe un 31 octobre, donc voilà, du coup je l'ai lu le 31 octobre. Dans ce récit, donc ça se passe dans une famille, on a du coup ces 4 cousins qui sont ensemble réunis pour le 31 octobre, puisque je crois que ça tombe en même temps que l'anniversaire d'une personne de leur famille. Du coup voilà, c'est toujours une occasion pour toute la famille de se réunir. Sauf que cette année, il va se passer pas mal de choses étranges et tout d'abord, les enfants vont tomber sur un cadavre. Voilà. Et ils vont décider de le cacher parce qu'ils n'ont pas envie de gâcher la fête. Ils ont envie que la fête se déroule comme prévu. Du coup, là, ils vont décider de cacher le cadavre et finalement, ils vont ensuite retomber sur pas mal de choses. Alors, c'est un titre dont la narration est quand même assez particulière. Les traits de dessin, j'aime plutôt bien. Les couleurs sont très jolies, très automnales. Donc ouais, vraiment les dessins j'aime beaucoup. Le trait de dessin, surtout les couleurs sont très sympas. Il y a quand même une jolie diversité aussi dans les personnages, ce qui est appréciable. Après par contre, je suis pas sûre que ce soit un titre qui soit hyper adapté à l'adaptation en graphique. Dans le sens où c'est une narration qui, je pense, dans le roman a plusieurs points de vue. Ils ont voulu essayer de transcrire ça en roman graphique en gardant les différents points de vue et ça s'adapte pas forcément super bien. On a parfois un petit peu de mal à saisir si tout se passe sur la même temporalité. Les différentes histoires sont un peu compliquées. Enfin, au départ, c'est un petit peu compliqué de réussir à tout mettre en place. Pour ce qui est de ce qui se passe dans le passé, je trouve que ça se reconnaît plutôt bien puisque voilà, c'est des trucs complètement en noir et blanc comme ça. Mais c'est vrai que voilà, la manière dont tout s'emberlificote est pas forcément très simple à suivre au départ. Après, il y a beaucoup d'enjeux au niveau de la famille, de la classe sociale, comme je disais, de la diversité, etc. Enfin, pas mal de choses qui sont vraiment intéressantes, mais c'est vrai que l'adaptation en roman graphique n'est pas forcément très facile à lire, très fluide dans son récit. Donc voilà, après les dessins sont très jolis, les couleurs sont très jolies aussi. Pareil, c'est vraiment complètement une lecture d'automne pour le coup. Comme je vous l'ai dit, ça se passe un 31 octobre. Tout est, comme vous l'avez vu, dans des couleurs d'automne. Donc voilà, c'était vraiment chouette. Ça a été du coup une plutôt bonne lecture quand même, puisqu'il y a toute cette ambiance qui est intéressante, même s'il y avait des points négatifs. Donc voilà, à nouveau je lui ai mis la note de 15 sur 20. Ça a été une bonne lecture, mais je m'attendais un petit peu à mieux. Voilà. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces titres. S'il y en a certains peut-être que vous avez déjà lus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like ou bien à vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et puis donc pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!